La loupe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 1 des sons de la nature. Salut Fanny, ça va ? Ça va. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler d'un son que tout le monde a déjà entendu. Le tonnerre. Ce grondement sourd provenant du ciel les jours d'orage vous a sûrement déjà fait peur une fois dans votre vie. Mais est-ce que vous savez vraiment qu'est-ce que c'est le tonnerre ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant de parler de tonnerre, nous allons rapidement revenir sur le phénomène météorologique durant lequel on peut l'entendre. C'est l'orage. Si je vous dis cumulonimbus, ça vous évoque certainement quelque chose. Alors non, ce n'est pas le nom d'un balai volant dans Harry Potter, bien que cela y ressemble fortement. D'ailleurs, je me demande si J.K. Rowling ne se serait pas inspiré de ça pour le nom du balai d'Harry. Faudrait que j'aille vérifier quand même. Je crois que tu t'éloignes du sujet là. Ah oui, pardon. Alors, les cumulonimbus, donc, ce sont des nuages d'orage. Jusque-là, rien de compliqué. Ces nuages font partie de la famille des cumulus, aussi appelés des nuages de beau temps, que l'on retrouve en basse altitude, inférieure à 2000 mètres. Les cumulonimbus, ces nuages en forme d'enclume et qui peuvent faire jusqu'à 12 km d'altitude, se forment quand les conditions au niveau de la troposphère sont instables, c'est-à-dire de l'air chaud près du sol et froid en altitude. Attends Julie, tu vas un peu vite. Alors la troposphère, c'est la couche la plus basse de l'atmosphère terrestre. Elle se situe entre la surface du globe et la stratosphère. La limite supérieure de la troposphère est située entre 8 et 15 km d'altitude. Elle est plus épaisse au niveau des pôles. Et c'est dans cette couche que nous volons quand nous prenons l'avion notamment. Et c'est aussi dans cette couche que se développent les principaux phénomènes météorologiques. Ah oui, merci Fanny pour cette précision. Donc, les orages naissent de conditions instables, qui créent des cumulonimbus dans lesquels se répartissent des charges électriques. Les charges positives en haut du nuage et les charges négatives en bas du nuage. Ce qui apporte avec eux des vents forts, des précipitations et parfois des éclairs. Bon, très bien, mais on y vient quand au tonnerre là ? J'y viens, patience, je pose les bases. Lorsque l'électrisation des nuages devient trop forte, le nuage va devoir se décharger. Les charges négatives qui se trouvent en bas du nuage vont chercher à rejoindre les charges positives qui se trouvent sur la surface de la Terre. Lors de cette décharge, on observe des éclairs. Certains ne rentreront jamais en contact avec le sol, on appelle ça des éclairs intra-nuages. Et d'autres vont entrer en contact avec le sol, c'est ce qu'on appelle la foudre. Et donc, lorsque la foudre frappe, elle va réchauffer l'air autour d'elle sur son passage. La température de l'air peut alors monter jusqu'à 30 000 degrés Celsius, soit 5 fois la température à la surface du Soleil. Ce réchauffement crée une dilatation rapide de l'air qui va créer une onde sonore, c'est ce qu'on appelle le tonnerre. En fonction de la forme de l'éclair, mais aussi d'autres facteurs, le bruit que l'on entend ne va pas être le même. 1, 2, 3, 4, 5... Mais qu'est-ce que tu 6. fais encore ? Je me suis rappelé que quand j'étais petite, on comptait le temps entre l'éclair et le tonnerre, pour savoir à combien de kilomètres était l'orage. Par exemple, si entre le moment où tu vois l'éclair et tu entends le tonnerre, tu comptes jusqu'à 10, ça veut dire que l'orage, il est à 10 km. Ah oui, alors en fait ça fonctionne pas tout à fait comme ça. En effet, comme la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde et que la vitesse du son est d'environ 340 mètres par seconde, on entend forcément le tonnerre après avoir vu l'éclair. Donc si tu veux estimer la distance à laquelle tu te trouves de l'orage, tu peux compter les secondes, comme tu viens de le faire, mais après tu divises par 3. Donc si par exemple tu as compté 9 secondes entre l'éclair et le tonnerre, en divisant par 3, tu peux estimer que l'orage se trouve environ à 3 km de toi. Ah oui d'accord, mais ils étaient beaucoup plus près que ce que je pensais les orages quand j'étais petite. Enfin, c'est bientôt la fin de cet épisode, et pour terminer, j'ai trouvé quelques mythes sur l'orage. Comme vous le savez, l'orage, la foudre et le tonnerre font partie de beaucoup de mythologies. Souvent associés à des dieux très puissants, comme Zeus chez les Grecs, ou Thor dans la mythologie nordique, on les retrouve aussi dans la mythologie japonaise, avec Raijin, qui est le dieu du tonnerre et de la foudre. La plupart du temps, il est représenté comme un démon cornu rouge. Il porte un tambour sur son dos pour produire le son du tonnerre. Il est accompagné de Reiju, l'animal tonnerre, qui aurait d'ailleurs inspiré le Pokémon Raichu. Son corps est fait d'éclairs, ressemblant à celui d'un chat, d'un loup bleu et blanc, ou d'une belette, et dont le cri est un roulement de tonnerre.
Et j'ai trouvé une histoire assez sympa sur Reiju. Il a la fâcheuse habitude de s'assoupir dans le creux du nombril des humains qui dorment, mais quand Reijin a besoin de lui, il lui décoche une flèche pour le réveiller, ce qui n'est pas sans causer quelques problèmes au ventre du malheureux dormeur. C'est pourquoi il est bon de dormir sur le ventre les nuits d'orage, et les parents recommandent à leurs enfants de cacher leur nombril. Dormir sur le ventre les nuits d'orage. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à suivre La Loupe sur Instagram, Facebook et Twitter pour ne rien rater. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, on vous laisse découvrir le thème avec ce son. Bye. La Loupe.